quoi ressemble une journée typique quand on est nomade en camping-car? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Eh bien salut, moi je suis Diane, à bord de Gary, je vadrouille en Europe avec mes enfants et je vous raconte tout l'envers du décor, je réponds à vos questions et je vous accompagne aussi dans votre future vie nomade. Donc n'hésite pas, abonne-toi, like-toi pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent. Aujourd'hui, journée typique d'une vie nomade en camping-car. La réponse va être courte, il n'y en a pas. Non, mais je ne vais pas te laisser là-dessus. Ouais, il n'y en a pas parce que forcément, ta journée ne ressemble jamais à l'une ou l'autre. Tu peux avoir toujours les mêmes obligations, elles vont s'enchaîner d'une façon très différente. Je vais vous donner quelques exemples. Moi, mon métier, c'est beaucoup sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. En général, j'ai pris un rythme qui me convient bien. Je me réveille et d'entrée de jeu, je vais bosser. Je vais faire ça. Je vais écrire mes posts, je vais répondre à mes commentaires, à mes clients, je vais faire du réseautage, je vais chercher des clients, etc. etc. Mes enfants, du coup, pendant ce temps, souvent ils ont des clubs chez Clone Lara où ils vont aussi bosser les matières qu'ils sont censés bosser. En tout cas, ils vont aussi avancer sur leur truc. Ce qui me permet, en général, après le midi, on mange tranquille. Après, petite pause ensemble, tous en famille, en général, on joue. Voilà, on est très joueurs dans la famille, donc c'est moments jeu. Et l'après-midi, on visite. Fin de journée, tout ce qui est logistique, courses, gaz, essence, eau, machin. Et le soir, j'arrive sur mon poste, et voilà. Et le lendemain, je continue. Ça, c'est la journée idéale. En général, quand tout roule, il n'y a pas de souci et c'est fluide. Entre nous, ça n'arrive jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il peut avoir passé que ce jour-là, ce que tu as envie de faire ouvre à certaines heures. Ouvre le matin et pas l'après-midi, par exemple. Ou des magasins, certains pays ferment hyper tôt. Par exemple, en Angleterre, tous les réseaux, à partir de 17h, c'est fermé. Si tu veux visiter une ville, il faut y aller de bonne heure. Donc, pareil, ça change aussi en fonction des pays où tu es. Parce qu'il y a des magasins qui ferment à 19h, mais pas partout. Voilà, par exemple, là, moi je suis au Danemark, ça ferme super tôt. Là où j'étais en Allemagne avant, ça fermait beaucoup plus tard. Donc rien que cette donnée-là, ça change. Tu as tout ce qui est logistique. En Allemagne, il y avait un truc très con, c'est que l'essence, elle change de prix dans la journée, en fonction de l'heure. Il y a le matin, il y a le midi, il y a l'après-midi, et très tard le soir. Et tu vas voir les meilleurs tarifs, c'est à des heures complètement barrées. Donc bon, bah voilà. Ou tu t'en fous et tu passes à la station-service quand tu passes devant, ou tu organises ton truc. Mais du coup, c'est toi qui t'adaptes à autre chose. Tout ton rythme, ton quotidien va s'adapter à ça. Par exemple, aussi quand tu dois chercher de l'eau, du gaz, tout ça, c'est quand même beaucoup plus cool de faire ça la journée, hein, remplir la nuit quand il fait tard. Voilà. Donc, ça aussi, en général, tu fais pas la même chose non plus l'été ou l'hiver. Si tu dois remplir l'eau, tu vas peut-être le faire plutôt le matin ou dans l'après-midi. Voilà. Moi, j'ai aussi mes calls professionnels. Donc, en général, j'essaie de les caler assez à l'avance et ça, je ne déroge pas trop. Mais il suffit que ce jour-là, pour X raison, j'ai pas de réseau. Donc, je vais devoir bouger alors que j'avais pas du tout prévu de bouger parce que j'ai un call ou j'ai un rendez-vous. Ou alors, je suis arrivée sur le spot en question et là, j'ai pas de réseau. Donc, je continue ma route. Ou le spot en question où je dois aller est inaccessible. Il y a trop de monde. Il me plaît pas. Voilà. Ça peut être aussi, moi très con, mais mon chat. J'ai ma chatte, il suffit qu'elle soit dehors barrée. Elle n'a pas décidé de rentrer alors que je dois partir. Eh ben, je l'attends. Donc, la journée type, c'est tous les découpages de ce que tu as à faire. Donc, si tu bosses, si tu visites, si tu as de la logistique à faire, et si tu as tes enfants, comment tu t'en occupes. Et là-dessus, il y a aussi le quotidien. Faire la bouffe, ranger, parce qu'un camping-car, tu ne roules pas avec le bordel dedans. Donc, tout ce temps-là, ça prend énormément de temps. Moi, j'aime bien, en général, rouler le soir. Comme ça, je sais que quand j'arrive sur place, je peux tranquillement m'installer pour la soirée et pour toute la journée du lendemain. Je n'aurai pas à rebouger.
En général, si je dois rouler le lendemain matin, il faut dire que le soir, je sois tout prête à avoir rangé Gary. C'est très con, mais je peux vous dire que quand c'est fin de journée et que ton camping-car est un bordel et que tu sais que le lendemain matin, tu dois partir tôt, bah ouais, alors tu fais un choix, ou tu le ranges le soir avant de te coucher, ou le lendemain. Mais dans tous les cas, faut prendre ça en compte. C'est pas je me lève, je mets le moteur, je démarre. Si, moi c'est ce que je fais, parce que la veille, j'organisais ça. Euh, et il y a aussi des trucs, le matin, ça m'était arrivé de devoir bouger le matin pour aller faire des courses, parce que pareil, moi je suis très reduce to clear, il y en a beaucoup dans les pays anglo-saxons, il y en avait aussi en Allemagne, mais c'est beaucoup plus le matin, pour tout ce qui était fruits et légumes entre autres. Donc j'allais faire les courses plutôt le matin. Sauf que là on avait de la neige comme pas possible, et prendre la route le matin prenait beaucoup plus de temps, parce qu'il fallait que je monte sur le toit de Gary pour enlever la neige sur les panneaux solaires, sinon j'étais un peu emmerdée. Dégivrer un camping-car, ça prend plus de temps qu'une bagnole, et mettre des chaînes, parce que j'ai dû mettre une chaîne une paire de fois. Et puis pareil, sur la route, tu ne roules pas de la même façon en fonction de la météo. Donc toute ta journée, elle varie énormément en fonction en fait d'aléas que tu ne contrôles pas. La météo, le spot que tu vas trouver, l'eau, si tu en as besoin. J'ai déjà passé des après-midi entières à chercher des spots pour remplir l'eau. Parce que là en Allemagne, il y en avait plein qui étaient fermés à cause du givre. Certains qui étaient inaccessibles à cause de la neige. Et quand t'as plus d'eau, bah t'as plus d'eau. Il y a toujours les cimetières, on va me dire, mais les cimetières, pareil, ils étaient fermés. Donc c'était assez compliqué de se dire, ouais, bah aujourd'hui je vais faire ça. Bah non, voilà. Moi, hormis mes rendez-vous professionnels, tout le reste va être optionnel. Même les clubs des enfants, genre, on s'adapte toujours aussi pour qu'ils soient présents à leur club, surtout quand c'est eux qui sont groupe prep, c'est quand c'est eux qui l'organisent. Et on cale nos rythmes à côté de ça. Mais parce que moi maintenant j'ai aussi l'habitude et que j'ai aussi une très grande autonomie, c'est-à-dire que je ne suis pas non plus à me dire attends pas le dernier moment pour faire des courses, j'ai toujours de quoi bouffer, et puis bon sinon on improvise, et j'ai pris l'habitude de ne pas être complètement figée sur le rythme de qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, etc. etc. Par exemple, il y a des fois, je sais que pour faire des courses, ça peut être chiant si tu es quelques jours à l'extérieur. Et bien, dans ça, pour mon chat, je fais en sorte d'être sûr d'avoir ce qu'il faut. Parce que ça, c'est peut-être le truc très con, mais ça prend le temps de prendre la bagnole pour aller chercher les bricoles qui te manquent. Donc, la journée, elle va vraiment dépendre de comment toi, tu as tes impératifs professionnels, familiaux, mais aussi de qu'est-ce que tu as prévu de faire? Les visites, si ça s'ouvre le matin, ça ouvre l'après-midi, l'activité des grandes randonnées. Par exemple, en été, je travaille très très tard le soir, parce que la journée, en fait, on promène beaucoup plus. Les journées sont longues et on part le matin tôt et on fait des randonnées, souvent de plusieurs 15 bornes, 17 bornes. Donc forcément, et dans ce cas-là, je travaillais le soir. Donc il y a ça aussi, il y a le rythme des saisons qui change énormément la donne. Moi, je travaille beaucoup tard le soir parce qu'en fait c'est le seul moment où je suis pas emmerdée, hein, faut pas se leurrer, et que j'ai pas grand chose d'autre à faire hein, hormis dormir. Donc, mais comme je suis un oiseau de nuit, ça va très bien de travailler tard le soir, de créer tous mes contenus, de créer mes formations, de faire mes audits professionnels tard le soir. Comme ça, la journée, elle est vraiment dédiée aux trucs, je vais pas dire obligatoires, mais aux trucs dans lesquels j'ai pas trop la main mise, quoi. Donc, et ça dépend beaucoup des pays. Je vous le disais tout à l'heure, le rythme des pays, le rythme d'ouverture des magasins. Bon, les centres commerciaux, ils ouvrent en général tous à peu près pareil, même beaucoup plus tard qu'en France. Hein. Là, par exemple, au Danemark, c'est jusque 21h30, c'est 7h, 21h30, même le dimanche. Donc, on a une plage horaire énorme. Ça, c'est pas mal. Quand tu es nomade, parce que t'as pas trop t'emmerder à ça avec les horaires qui ferment. En Allemagne, c'était fermé aussi à tôt. En Angleterre, ça ferme aussi très tard. Donc voilà, il y a aussi en fonction des pays où tu t'adaptes. En Italie, c'était autre chose. En Espagne, alors là, l'Espagne, n'en parlons pas, parce que tout ferme entre midi et entre 14h et 17h. L'Espagne, tout le monde pionce, il n'y a rien qui se passe, quoi. Donc pareil, ça t'adapte. Tu vas pas faire de visite, tu vas pas faire de courses, tu vas pas gérer la logistique, parce qu'en plus, il fait souvent très chaud, et que tout est fermé et c'est mort partout. Mais à partir de 17-18h, tout le monde rouvre, les magasins et tout, jusque 20h, 21h.
Donc là, ta journée, elle est complètement différente en fonction du pays que tu vas utiliser, ou que tu vas visiter, et en fonction de ce que tu as envie de faire, hein. Voilà, il y a toujours ça. Donc moi, je pense que si tu as une journée type que tu veux garder, quand tu es nomade, c'est ultra compliqué. Tu peux pas faire ton 8h midi, 14h, 18h, et puis faire le reste à part, quoi. Ou alors, bah, tu profites pas trop, et bah, y a plein de trucs que tu fais de manière machinale. Voilà, en tout cas, une grande adaptation dans les rythmes des journées, par obligation. Et bah, parce que la vie nomade, bah, c'est tout simplement ça, parce que tu vas te lever ce matin-là, tu avais prévu de faire un truc, et puis finalement, putain, il fait un super beau temps, alors que la météo avait dit qu'il faisait un temps de merde. Du coup, tu vas en profiter, tu vas aller dehors, alors que tu avais prévu de bosser, par exemple, ça m'arrive aussi très souvent. Ou à l'inverse, tu avais prévu de faire une belle journée, et puis ce jour-là, tu n'es pas en forme, tu n'as pas envie, bah, tu vas coucouner aussi à l'intérieur, donc tu vas t'avancer sur ton boulot, tu vas avancer sur le parcours, sur la calcul d'itinéraire. Nous aussi, pendant l'hiver, par exemple, on fait beaucoup plus de villes parce que bah, du coup, on va dans les magasins, dans les centres commerciaux, voilà, ou tout ce qui va être logistique, bah, j'essaye de le repousser au maximum parce que j'aime pas trop, quoi. Donc, alors là où on était, bah, c'est pas grave, tu vas t'arrêter un petit peu tous les 4 matins pour remplir l'eau parce qu'il y en a et que bon, voilà, ça peut être aussi un moment sympathique. Et puis ça dépend si tu roules aussi beaucoup ou pas. Moi je roule pas beaucoup, donc ça va, l'essence, je sais pas tous les 4 matins à la faire. Mais mine de rien, faire l'essence, c'est très chiant. Moi ça me gonfle à chaque fois. Parce que bah, tu cherches une station-service particulière. Bon, moi c'est quand je remplis GPL, par exemple. Ça aussi, GPL, peut prendre aussi du temps parce qu'il y a des pays où le GPL c'est ultra complexe. En Irlande, j'avais bien checké quelle station je pouvais remplir le GPL. Et moi, pourtant, j'ai 2 bouteilles pour pas être en rade. Mais ça aussi, c'est un truc. Il y a ton fonctionnement, mais il y a aussi le pays, et il y a la saison, et là, il y a la météo, et il y a les imprévus. Tu vas rencontrer des gens, tu vas être bloqué, tu vas avoir une opportunité. Bref, vous avez compris, la journée type, elle n'existe pas. C'est toi qui l'as créée au fur et à mesure des journées, mais aussi au fur et à mesure de plus tu voyages, plus tu sais aussi où sont ton pic d'énergie. Ça, j'en parle assez souvent dans ma newsletter. Mais aussi beaucoup être à l'écoute de toi, de tes besoins. Moi, je ne suis pas une fanat du matin, donc en général, c'est pour ça que je ne fais pas grand-chose le matin. Mais il y en a, ils vont être à 6h du matin, ils vont être déjà debout au taquet et tout, donc leur rythme de quotidien va être en fonction de ça aussi. Donc c'est le gros avantage, c'est que ton rythme quotidien, c'est toi qui te le crées en fonction de tes contraintes, mais aussi en fonction de comment tu as envie de l'organiser, de mettre ton énergie à tel moment, pas tel moment. Si tu as des enfants, si c'est des gros dormeurs, ils peuvent dormir un peu plus tard, parce qu'on ne roule pas avec des enfants normalement quand ils dorment. Donc il n'y a vraiment aucune organisation parfaite, j'ai envie de dire. On peut avoir un plan établi, on peut avoir en disant ouais, moi c'est comme ça que je fais. Moi j'ai ma journée idéale, mais elle n'est jamais idéale. Jamais, jamais, jamais. Et c'est ça qui est justement idéal. C'est que sur papier, elle n'existe pas. Là, je savais même pas qu'aujourd'hui je ferais ma vidéo, là, aujourd'hui, ce soir, en fin de journée. Voilà, parce que j'ai fait d'autres trucs aujourd'hui qui n'étaient pas prévus non plus. Donc c'est exactement ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir une super discipline personnelle pour quand même faire le minimum de ce qu'on est censé faire pour son taf. Ou se dire, je vais rattraper le retard si je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je pourrais le refaire demain. Voilà, ça, si j'en parlerai aussi, l'autonomie professionnelle, parce que justement, comme ton rythme de travail est très différent, ton rythme des journées n'est pas imposé par un calendrier, n'est pas imposé par une routine, c'est à toi de te la créer et de savoir en sortir et y revenir. Mais ce sera le sujet d'une autre FAQ parce que c'est beaucoup de questions aussi là-dessus, comment on organise son travail, comment on organise son quotidien. Voilà, j'espère que ça a été assez clair, un peu fouillis parce que il n'y a pas de méthode. Donc la méthode, j'ai envie de dire, tu prends la route, tu testes et puis tu t'adaptes et tu vois ce qui fonctionne pour toi. Allez, ciao ciao.